on transforme cette robe en jupe à taille élastiquée. Vous l'attendiez depuis longtemps, ce tuto, c'est parti. C'est un tuto un peu spécial, c'est plutôt un vlog, donc en fait moi j'ai transformé ma robe, je vous explique un peu les réflexions que j'ai eues et je vous explique évidemment comment j'ai fait pour faire une jupe à taille élastiquée. Le but du jeu c'est toujours de vous apporter au maximum, parce que c'est l'enjeu de cette chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas, sur cette chaîne on essaye toujours de faire des vidéos qui vont vous apprendre des choses ou au moins vous inspirer. Je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout et à me dire ensuite en commentaire si ce format vous convient ou si vous préférez le format traditionnel. En tout cas moi j'ai aimé vous emmener avec moi à chaque fois dans les différentes étapes de ma couture. Cette transformation de robe je l'ai faite dans le cadre de mon mois de l'upcycling. Donc c'est un mois où je fais des projets couture qui ne sont que à base de tout ce qu'il y a dans mon carton de choses à recycler. J'ai pris cette robe et de toute manière c'était assez évident, la jupe plissée plaisait beaucoup à ma fille, donc j'avais envie de faire une jupe à taille élastiquée. Comme je n'ai pas ce tuto sur cette chaîne, j'en ai profité pour filmer toutes les étapes. Le mois de l'upcycling, je vous en ai parlé dans la lettre au club couture de Charlène, une lettre que j'envoie tous les mercredis. Si vous voulez la recevoir vous aussi, c'est dans la description de cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le premier lien. L'enjeu au départ c'était de récupérer la jupe sans enlever le plissé et sans perdre trop en hauteur parce que c'est une robe qui était en 5 ans. Ma fille maintenant a 7 ans, donc il faut que cette jupe lui aille encore pour quelques temps. Je range mon atelier et c'est parti, on s'attaque à toi. Alors à la taille on a 3 coutures, on a la couture d'assemblage, on a la couture qui nous permet d'assembler l'élastique qui est là, et on a la couture de surfil, enfin c'est plutôt un surjet, ça a été fait à la surjeteuse et ça a compris toutes les épaisseurs de tissu, c'est-à-dire la doublure de la jupe elle-même, et on avait aussi du coup la doublure du haut et le haut. Donc là ce que je suis en train de faire c'est de défaire la première couture, la couture d'assemblage. Ça reste assemblé grâce à la couture sur l'élastique. Et là où on avait assemblé, je vais venir faire un bâti. C'est-à-dire en fait ça sert juste à faire une piqûre au point très allongé. Je vais faire un point de 5 mm. Et ça me permettra de garder les plis de la jupe plissée en place. Donc là je découpe pépère en regardant la vidéo qu'Audrey B a sortie ce week-end. J'ai mis ma longueur de point sur 5, voilà, et là en glissant ma main en dessous j'essaye de coudre vraiment les plis avec la doublure à peu près là où il y avait l'ancienne piqûre, celle que j'ai décousue, comme ça je perds pas beaucoup de tissu. Là j'ai cousu un peu trop près pour pouvoir découper ensuite mon tissu, donc je refais un point de bâti un petit peu plus loin, c'est pas grave. 1 cm quoi. Et maintenant je vais détacher la jupe, donc il me suffit d'ouvrir un endroit, admettons ici. Hop. Je fais une petite entaille au cutter et je vais prendre les ciseaux après pour être un peu plus précise. En dessous j'ai mes doigts qui permettent de... Je sens bien où est-ce que je vais couper en fait. Je vais me débarrasser du haut. En attendant, eh bien, je vais récupérer les quelques boutons qu'il y a là. Et j'obtiens, voilà, la jupe. Ensuite je surjette, tout simplement. Donc ces bords-là ensemble. Notez que si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez surfiler avec votre machine. J'ai fait un tuto dédié, je vous le mets dans le petit i et dans la description de cette vidéo. On surfile les 2 tissus ensemble, extérieur et doublure. Voilà, c'est surjeté et maintenant je vais m'attaquer à l'élastique. Alors pour l'élastique, en fait, j'avais cette bande qui fait 6 cm de large et ce que j'ai fait, c'est carrément que j'ai coupé comme ça au milieu. Stop! Alors grosse erreur ici, il y a un type d'élastique qu'on peut couper, c'est l'élastique maille. Et là, ce n'était pas le cas. On le voit tout de suite parce qu'il s'est filoché et en plus, il se déforme. Donc ma solution a posteriori, ça a été de surfiler le bord coupé avec un point zigzag. Je suis sur un projet recyclage, donc ça passe, mais avec un beau tissu. Ne faites pas comme moi, prenez juste l'élastique de la bonne largeur.
Alors pour la longueur d'élastique, j'ai pris le tour de taille moins 1 cm. Et je viens assembler les deux extrémités endroit contre endroit à 1,5 cm du bord. Ensuite, on vient faire une piqûre ici. Pour plaquer l'élastique de ce côté-là, puis je vais faire pareil de l'autre côté. Hop, je plaque l'élastique avec une couture. C'est parti pour la deuxième. Je fais plusieurs passages. Ensuite, je vais prendre mon élastique et je vais mettre des repères à la moitié et au quart. Ça veut dire que je prends ma couture, je plie ça comme ça et je vais aller marquer la moitié, elle est là. Hop. Ou plutôt ici d'ailleurs. Et ensuite, je vais faire comme ça. Je fais correspondre la moitié avec la couture et je vais noter l'écart. Donc j'ai un quart ici. Et un quart ici. Voilà, je vais faire pareil avec cette jupe. Alors, la couture côté, elle était là. Je vais superposer les coutures côté. Et donc, je marque l'écart aussi. Et ça, c'est le milieu dos et le milieu devant, en fait. Ensuite, on fait correspondre les repères de l'élastique et de la jupe. Mais dans mon cas, va se présenter un souci. Quand je tire mon élastique à fond, je n'arrive pas à être au niveau des plis. Donc ça veut dire que je vais devoir enlever tout ça et passer un fil de fronce. Mon fil de fronce, ça tombe bien, je vais me servir de mon fil de bâti, comme ça, pour créer un peu des fronces légères. Et maintenant, on va venir poser l'élastique dessus. Donc le dos et derrière. Donc on va mettre envers contre endroit. On va coudre à peu près à 1 cm. Donc là mon deuxième repère, je dois le mettre au niveau de la couture côté. Alors c'est pas évident de mettre exactement à 1 cm, hein, mais on essaie de voir, de sentir sous les doigts. Alors ensuite, ce repère là, je le mets en vis-à-vis de ce repère là. Voilà. Ça, ce sont les fils de fronce. Bon, je les laisse pour le moment, je les couperai après. Et ce repère là va être au niveau de la couture côté. Voilà, ma couture côté elle est là, je sens sous mes doigts. Toc. Donc là ensuite je vais passer à la machine et je vais venir faire un point zigzag qui va être ici. Donc si j'ai un petit peu peur de ce que va donner mon point zigzag, etc., je peux remettre des épingles entre chaque. Donc je regarde à peu près hop, où est le milieu, je le fais correspondre avec le milieu de la partie élastique. Et je remets une épingle. Voilà, je peux épingler entre chaque. Ça permet de se sentir plus à l'aise après quand on va piquer. Pour coudre l'élastique, on peut prendre le point 4, le point zigzag normal, ou le point 5, qui est un point zigzag qui va bien pour les élastiques aussi. Donc on prend un repère sur son pied de biche pour bien toujours être à la même distance du bord de son élastique. On fait toujours attention d'avoir bien son tissu qui n'est pas en train de partir à gauche ou à droite en dessous. Pour ça, on peut éventuellement laisser les épingles. C'est un peu plus dangereux, mais on peut. Ensuite, on tire devant. Alors là, l'élastique est plus tendu. Quand je tends l'élastique, j'arrive à les plaquer les deux ensemble. Donc, je tire dessus. Mais si je tire juste dessus, là, ici, je vais casser l'aiguille, donc je tire derrière aussi pour équilibrer. Quand je tire comme ça, j'y vais. Là j'arrive sur l'épingle, donc je vais quand même l'enlever, c'est toujours plus prudent.
Mais sachez que si elle passe dessus, c'est pas grave. Voilà, et à chaque fois qu'on arrive à une épingle, on tire sur l'élastique. On place bien son tissu bien au bon endroit. On tire sur l'élastique. Et on y va. Les griffes d'entraînement vont tirer sur votre tissu. Donc vous allez sentir. Vous allez sentir comment il faut accompagner. Je n'ai pas fait de point d'arrêt au début. Pour finir, je repasse juste quelques points sur les points que j'avais fait au tout début. Et il me reste ce surfil qui est parti là à régler. Donc je vais faire ça à la machine à coudre parce que à la surjeteuse, j'ai pas tous les fils de la bonne couleur et ça m'ennuie de tout renfiler. J'ai pas exactement ce rose dans mes fils, mais celui-ci, bah tant pis, il fera l'affaire. Avant de commencer, je vais couper tous les petits fils qui dépassent de manière assez précise. Et je vais aller mettre un petit point de surjet bien serré à ce niveau-là. J'aurais dû aussi couper les petites franges pour avoir vraiment une bordure nette. J'ai mis le pied G de ma Brother pour surfiler, j'en parle dans la vidéo dédiée. Voilà, c'est pas le plus joli surjet du monde, mais ça fera l'affaire. Là, la machine a fait du surplace, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est pas très joli, mais c'est pas grave. Alors vous avez appris des choses? Dites-moi dans les commentaires si ça vous a convenu. Et puis si vous voulez savoir ce que je porte, donc ce haut là c'est le top à col V doublé, le tuto est sur la chaîne. Je vous le mets en lien et je vous mets dans le petit là-haut. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez recevoir toutes les prochaines vidéos. Et si vous voulez être sûr de ne rien manquer, abonnez-vous à la lettre du Club Couture de Charlène. Je l'envoie tous les mercredis et pour s'y inscrire c'est dans la description de cette vidéo, premier lien. Allez, on se retrouve très vite.